En mission de travail dans le district de Nkayi, département de la Bouenza, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo UKRC, Jean-Bruno Adoudanga, a débuté sa visite d'inspection des installations de cette société para-étatique au poste très haute tension où la ligne Bouenza 2 Yamba prend sa source. Il est inscrit clairement en ce qui nous concerne, notre secteur, que d'ici 2025, nous devons augmenter la capacité de production qui est autour de 800 MW actuellement. On doit l'amener à 2000 MW suite à la construction du barrage de Cholet et de Sounda. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas atteindre cet objectif. Il nous est demandé également pendant la période de construire au moins 1000 km de lignes électriques pour amener l'électricité vers les différentes localités. Il nous est demandé également d'intensifier l'électrification rurale. C'est dans ce cadre que notre société a décidé de construire cette ligne. C'est dans le cadre de l'exécution de ce programme. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la première réalisation de ce programme, c'est les 30 km de ligne que nous allons suivre aujourd'hui, qui relie Bouenza à Yamba. Donc nous venons de construire une ligne électrique, tension de fonctionnement nominale 10 kV sur 30 km. Et ici, on a utilisé autour de 90 km de ligne. Long de 30 km, cette ligne de 10 kVA a été construite sur un relief accidenté par l'expertise nationale en un temps record. Nous sommes dans une zone plus ou moins montagneuse et il nous faut amener le matériel jusqu'ici. Il nous fallait nous-mêmes créer cette petite route-là pour arriver jusqu'ici. Et ici, c'est un couloir où partent plusieurs lignes. Vous avez à l'extrémité la ligne 35 kV qui va sur l'OTT. Vous avez de l'autre côté la ligne 110 kV qui va à Soremi. Et en bas là-bas, la ligne 110 km, 110 kV qui quitte le barrage de Mukukulu pour le poste Bouenza 2. Donc ici, il fallait trouver les moyens comment traverser l'une des lignes et aller de l'autre côté de Yamba. Le directeur général de KRC et sa délégation ont touché du doigt les réalités du terrain. En quittant la centrale, nous avons deux obstacles. Les collines et le nombre de lignes qui se croisent, qui quittent la centrale. Il fallait trouver l'astuce comment passer ces lignes-là sans encombre. Et deuxième obstacle, la zone du bas, là, c'est une vasière. Donc il fallait affranchir la vasière en amenant les équipements, tout ce qu'il faut pour faire passer la ligne. Et nous avons donc choisi de suivre le couloir de la ligne 110 jusqu'à ce niveau. Et comme nous devons traverser la rivière, il nous faut à partir d'ici commencer à diminuer les efforts au niveau des câbles, puisqu'on a une grosse section de câbles. Après avoir traversé le relief accidenté entre Bouenza 2 et Yamba, Jean-Bruno Adoudanga a assisté aux essais techniques de la ligne haute tension avant de s'appesantir sur l'ouvrage. Ici donc l'occasion vous avez dû faire le survey avec nous. Vous avez constaté que le travail abattu était énorme. Le relief était très accidenté, très difficile d'accès. Nous avons donc utilisé en totalité les 302 supports poteaux pour arriver ici, 90 km de câbles à Almelec pour faire les 30 km. Et nous avons également érigé un réseau de distribution sur à peu près 5 km, dont 4 km avec le câble préassemblé 3 x 70 plus 54,6 mm², 2 x 16 mm² pour l'éclairage public et une partie du réseau en câble 3 x 35 plus 54,56 mm², 2 x 16 mm². Donc l'ensemble fait donc 5 km de réseau BT avec 80 luminaires pour le réseau de l'éclairage public. Dans les jours à venir, ceux qui réussiront à électrifier leur maison pourront se rapprocher de nos services à Bouenza pour qu'on puisse les brancher. Satisfaction du préfet du département de la Bouenza, Jules Mokalantsoumu, du représentant de cette localité à l'Assemblée nationale et de la population à la société UKRC. Nous sommes aussi contents parce qu'il n'y a pas très longtemps, nous sommes arrivés ici pour constater le lancement des travaux. Nous voyons que 3 mois après, le travail a été fait grâce effectivement aux agents de UKRC. C'est donc l'expertise nationale qui fait ses preuves. Le sentiment que nous avions dans la population de Yamba, de par ma voix, nous exprimons un sentiment de joie, une immense joie, une joie qui n'a pas de limite.
Parce que l'électrification de Yamba, hier c'était un mythe, une utopie, un rêve, mais qui devient aujourd'hui une réalité. En attendant la cérémonie officielle de l'électrification du district de Yamba, Énergie électrique du Congo poursuit la politique du gouvernement, celle du maillage du pays en énergie électrique, socle du développement.